La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Ouh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, nous en sommes à notre troisième capsule sur les bienfaits de la grâce de Dieu. Ah, merci Seigneur. Et vraiment, c'est une bonne nouvelle. C'est une super de bonne nouvelle de voir que cette grâce est tellement applicable dans nos vies. On a vu hier dans 1 Pierre 4:10 qu'il y a différentes grâces. Amen. Une diversité de grâces. Merci Seigneur. Alors, et que chacun de nous, on doit la mettre en application. Et dans une autre traduction du verset de 1 Pierre 4:10, que des diverses grâces de Dieu, l'autre traduction se lit comme ceci. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infinie de Dieu. Alors vraiment, Dieu, il dit, je te demanderai pas de tout faire ça par toi-même. Je vais te donner ma grâce. Et nous, on doit être un bon gérant de la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'on doit bien la gérer. On doit être quelqu'un qui la reconnaît, qui sait qu'est-ce que l'application qu'elle doit être faite, comment elle peut t'aider, comment elle va t'aider à passer au travers. Amen. Alors, on a vu les différentes applications de la grâce de Dieu, comme l'électricité, lorsque j'ai parlé hier. Et j'ai dit hier qu'il y avait différentes puissances aussi dans l'électricité, que lorsque je veux brancher mon fer à friser, puis je veux brancher mon fourneau, alors c'est pas les mêmes connexion. Pourquoi? Parce qu'un doit diffuser beaucoup plus de puissance d'électricité que l'autre en a besoin. Amen. Alors, c'est la même chose avec l'application de la grâce. Selon l'appel, moi, je connais une femme que j'estime énormément et puis qui fait un ministère en Afrique. Et lorsqu'elle est arrivée là, c'était... Wow! Elle est arrivée là avec 2 jeunes enfants. Elle avait envoyé son argent d'avance pour préparer un endroit pour elle lorsqu'elle s'en allait faire le ministère. Lorsqu'elle est arrivée, l'argent, il l'avait dépensé. Les pasteurs de l'Église l'avaient dépensé. Elle est arrivée là avec ses 2 enfants, puis elle avait même pas un endroit pour rester, puis elle avait même pas de billets de retour. Il restait juste un peu d'argent. Mais elle dit, Seigneur, c'est toi qui me veux ici. Je vais marcher en amour, je ne serai pas en colère, je vais continuer. Et ta grâce me suit. Elle a parlé avec quelqu'un, elle a trouvé un champ, elle a commencé à semer des choses, elle a vendu ça au marché, elle a fait de l'argent, elle l'a réinvesti. Finalement, aujourd'hui, cette femme-là, elle a un gros ministère, elle amène des cours bibliques dans les prisons là-bas. Elle a rendu, je pourrais demander à mon mari combien de personnes travaillent dans son ministère. Elle a-tu 500 personnes, je crois? 500 personnes qui travaillent maintenant pour elle. Elle a marché en amour, elle s'est appuyée sur la grâce de Dieu. Et puis, aujourd'hui, elle amène les cours bibliques dans les prisons. Il y a même des prisonniers à vie qui ont été relâchés à cause de... Ils ont tellement changé, puis que maintenant, elle travaille pour elle. Elle fait un ministère extraordinaire. Lorsque je l'écoutais parler, j'étais devant elle, je recevais. Mais imaginez-vous qu'elle a besoin d'appliquer la grâce de Dieu beaucoup plus grandement dans sa vie qu'une personne qui est juste appelée à servir dans l'Église comme placier. Vous comprenez ce que je veux dire? La personne qui a besoin de servir dans l'Église comme placier, elle a besoin de venir à l'Église 1 fois par semaine, elle a besoin juste d'arriver tôt le matin, elle a besoin juste de prier pour sa section, puis bien faire son ouvrage, puis après ça, elle s'en va chez eux, puis la semaine continue.
Alors, l'application de la grâce, c'est comme l'électricité, la puissance qui se dégage de la grâce. Il va y avoir bien plus de grâce qui va être déchargée pour quelqu'un qui est missionnaire ou qui n'a pas d'électricité puis qui doit vivre complètement contraire de son habituel qu'une personne qui est appelée à servir une fois par semaine. Alors, voyez-vous qu'il y a différentes applications de la grâce et il y a différentes aussi grandeur de puissance qui se dégage au travers la grâce de Dieu. Amen. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu dit, ne vous privez pas de la grâce, vous en avez besoin. La fidélité, mais ce qui est important, c'est que les deux, celui qui sert une fois par semaine, qui a besoin d'un peu de grâce pour faire ça, puis celle qui sert en Afrique, qui a besoin de beaucoup de grâce, c'est juste de la grâce qu'ils ont besoin. Un beaucoup, un peut-être un petit peu moins puissamment, mais les deux vont être reconnus par Dieu selon leur obéissance, pas selon la grandeur de qu'est-ce qu'ils ont fait. Si les deux ont fait fidèlement chacun les choses qu'ils devaient faire, c'est ce que Dieu leur demandait, puis Dieu leur donnait la grâce de le faire. Ils vont être remerciés par Dieu de la même façon. Amen. Parce que c'est la grâce qui te rend capable. Vous comprenez? C'est la grâce qui rend cette femme-là. Tu sais, des fois, on va regarder l'apôtre Paul, puis on va dire, hey, moi, je serais jamais capable de faire qu'est-ce qu'il fait. Si tu appliquerais la grâce de Dieu comme lui l'a appliqué, oui, tu vas être capable de faire ce qu'il a fait. Mais Dieu ne te demande pas de faire ce qu'il a fait. Il n'a pas besoin de te donner autant la grâce en puissance comme lui, il devait l'avoir. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. La grâce, elle est toujours là. Peu importe la demande que Dieu te fait. L'électricité est toujours là. Peu importe la demande que j'ai besoin, que ce soit mon fer à friser ou mon fourneau. Mais la grâce est toujours disponible. Mais c'est la grâce qui te rend capable. Amen. Gloire à Dieu. Alors, merci Seigneur. Mais comme l'apôtre Paul, il savait glorifier Dieu, puis il savait reconnaître l'importance de la grâce. Il l'a appris, il l'a vu. C'était pas un homme surhumain. C'était juste un homme qui appliquait la grâce de Dieu dans sa vie. Il est obligé de l'appliquer, c'est ça que Dieu lui a dit. Ma grâce te suffit. Alors applique-la. Applique-la. Demande-la. Demande-la. Moi, quand des fois c'est trop, des fois je dis, Seigneur, il me semble que c'est trop. Le Seigneur, il dit, ma grâce est là. Il n'est pas arrogant. Applique-la. Applique-la, Chantal. Prends-la, la grâce de Dieu, puis tu vas être capable. Amen. Fait que c'est pour ça que je suis capable. Merci Seigneur. Pas par ma force. La parole de Dieu nous le dit. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Puis l'Esprit de Dieu va nous révéler la grâce de Dieu, parce qu'il nous révèle toutes les choses de Dieu. Amen. Il y a la grâce pour être sauvé, il y a la grâce pour couler dans l'appel, le don que Dieu nous demande, puis il y a la grâce pour passer au travers les difficultés comme l'apôtre Paul a passé. Je vais tourner à 2 Corinthiens parce que je veux vous lire quelques petites difficultés que l'apôtre Paul a passées au travers, amen, et voir quelles sont ses tribulations à lui, l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 11, si je commence à lire au verset 23, la parole de Dieu dit, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants, je le suis encore. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Ça veut dire qu'il a reçu 39 coups de fouet 5 fois. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, ça veut dire le coma bien raide. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, aux jeûnes multipliés, au froid et à la nudité.
activité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Alors, on voit que l'apôtre Paul, en bon québécois, il a mangé à claque. L'apôtre Paul a passé des temps très difficiles à vouloir servir. Alors, Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit. » Dans 2 Timothée, dans 2 Timothée 4, et si je lis le verset 7, « Malgré tout ce qu'il a passé, la parole de Dieu dit que lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie, il a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Wow! Il dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Il dit, « J'ai combattu le bon combat. » Puis il l'a dit à un moment donné à Timothée. Il a dit, « Combat le bon combat de la foi. » Ça veut dire qu'il a combattu le bon combat de la foi. Il a fini sa course. Combien de gens commencent de quoi, mais ne le terminent pas? Moi, j'ai souvent dit aux gens, arrangez-vous pour finir votre course et non pas la course qui vous finit. Il y en a des gens qui ont été dans le ministère, puis étaient loin d'être prêts, puis étaient loin de comprendre la grâce qu'ils pouvaient appliquer dans leur vie pour réussir. Alors, c'est la course qui les a achevés. Ils n'ont pas été capables de continuer. Mais l'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, puis j'ai gardé la foi. Malgré tout ce qui a passé au travers, il a gardé sa foi. Alors, l'apôtre Paul avait compris quelque chose en quelque part. Et si je retourne dans 1 Corinthiens 15, et je lis le verset 6 à 10. 1 Corinthiens 15, 6 à 10. La parole de Dieu dit, « Ensuite, il est apparu, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ, à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que nous avons cru. Et c'est ce que vous avez cru. Mais voyez-vous, l'apôtre Paul, il dit, écoutez, il m'est apparu aussi à moi, le Seigneur Jésus, comme à l'avorton. Il sait qu'il valait pas cher. Lui qui avait maltraité l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église de Dieu. Mais il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis un apôtre comme les autres. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Ça veut dire qu'il n'a pas pris la grâce de Dieu en vain. Il l'a appliquée dans sa vie. Et il dit loin de là, j'ai travaillé plus que tous, mais toutefois non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Autrement dit, j'en ai fait plus que toutes les autres, mais il dit, je m'aperçois que c'est pas moi. C'est la grâce de Dieu avec moi qui a fait que j'ai été capable de faire ce que je devais faire. Comprenez-vous que l'apôtre Paul avait compris l'importance d'appliquer la grâce de Dieu, quels étaient les bienfaits de la grâce de Dieu et la puissance de la grâce de Dieu. Dans Actes 20, 24, la parole de Dieu dit, « Mais je ne fais de moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Ça, c'est lui qui dit ça. « Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. » Ah! C'est quoi son ministère? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, vraiment,
l'apôtre Paul, il savait appliquer la grâce de Dieu et il a dit lui-même, j'accomplis ma course avec joie. Puis le ministère que j'ai reçu, il a compris quel était le ministère que lui devait faire aux autres. C'était d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. T'annonces pas la bonne nouvelle de la grâce de Dieu quand tu l'appliques pas, puis quand t'en as pas la révélation. Mais il avait la révélation. Amen. Et lorsqu'il dit ça ici dans Acte 20, il sait qu'il doit se rendre dans un autre endroit où ce que il va avoir des tribulations. Il sait que il devra continuer d'accomplir sa course avec joie et le ministère qu'il a reçu de la grâce de Dieu. Il sait où il s'en va. Voyez-vous, moi j'ai compris une chose, c'est que dans l'appel que Dieu a pour nous, Paul avait compris que lui, c'était l'importance de la grâce de Dieu qui devait révéler aux gens. La grâce de Dieu est là. Regardez ce que j'ai passé au travers. Regardez comment j'ai été fouetté. Non pas moi, ce n'est pas moi seulement, mais c'est la grâce de Dieu qui m'a aidé à passer au travers. Si vous me voyez aujourd'hui comme apôtre, ce n'est pas moi, je suis ce que je suis. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, il avait compris la grâce de Dieu. C'est devenu, il a compris que c'était son ministère qu'il devait faire aux autres. Lorsque nous sommes allés à l'école biblique, Brother Hagin, le Père Hagin, celui qui, le ministère dans lequel nous avons été apprendre, il avait compris l'importance de l'amour et de la foi. Kenneth Copeland a compris l'importance de la prospérité. Charles Capp a compris l'importance de la confession de la bouche. Lester Summerall a compris l'importance de l'autorité du croyant. Oral Robert a compris l'importance de la guérison. Jerry Savelle a compris l'importance de la faveur de Dieu. Billy Graham avait compris l'importance du salut dans la vie des gens. Ce que tu as de plus vivant quand tu es appelé dans le ministère, c'est le ministère à lequel tu dois t'attacher. Alors, l'apôtre Paul a compris l'importance de la grâce. Il a vu ce qui passait au travers. Il savait ce que Dieu lui demandait. Alors, il avait compris l'importance de la grâce. Il dit, maintenant, le ministère que j'ai, je dois le faire et annoncer aux gens les bienfaits de la grâce de Dieu. Amen. Il l'a reçu du Seigneur, puis il veut le transmettre aux autres. Amen. Il dit lui-même, le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voyez-vous, comme j'ai dit, il y a bien des fois qui disent, « Oh mon Dieu, moi je ne serai pas capable de faire ce que tu fais, être pasteur. » Oui, premièrement, si tu as l'appel. Deuxièmement, en ayant l'appel, est-ce que tu appliques la grâce de Dieu qui va avec l'appel que tu as? Amen. Vous savez, Barnabas et Apollos, ils ne savent pas si un des deux a écrit le livre dans Hébreu. Et ils disent qu'ils ne croient pas que ce soit l'apôtre Paul qui a écrit Hébreu. Ils croient vraiment parce que l'apôtre Paul avait l'habitude de signer ses lettres, puis celle-là n'était pas signée. Alors, ils pensent que ça peut être Barnabas ou Apollos qui l'a écrit. Mais c'est pas important. Il y a une chose qui est importante, c'est que si c'est eux qui l'ont écrit, dans Hébreux 12, verset 15, la parole de Dieu nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Voyez-vous, ils savaient que c'était important que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Pour qu'ils n'en parlent, c'est qu'ils l'ont vu de leurs yeux, l'apôtre Paul appliquer tellement la grâce dans sa vie. Ils ont dû dire, ce gars-là, il peut pas passer au travers par sa force. Il y a sûrement une force en quelque part qui l'aide. Ils ont vu que c'était la grâce de Dieu. Alors vraiment, ils disent, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Amen. Même Paul, lorsqu'il parle à Timothée, dans 2 Timothée 2:1, il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul exhortait à aller chercher cette puissance de la grâce de Dieu. Réclamez-la. Seigneur, donne-moi ta grâce. Seigneur, aide-moi à appliquer ta grâce. Seigneur, que la grâce de Dieu travaille avec moi pour faire qu'est-ce que je dois faire. Seigneur, aide-moi.
On peut crier à Dieu pour de l'aide. C'est un trône de grâce. Amen. Dans Hébreux 13:9, je vais le lire ici. Hébreux 13:9, j'aime beaucoup ce que ça dit. Ça va comme ceci. Ne vous laissez pas entraîner par diverses doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Alors, on voit ici que Hébreux, ça a été écrit par Barnabas ou Apollos. Il avait compris la grâce. Il dit, c'est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Ils ont tellement vu l'apôtre Paul agir par la grâce qu'ils ont reconnu comment cette grâce était éminente et obligatoire dans nos vies pour servir, pour passer au travers. Alors, je vous dis à demain, capsule 4, on lâche pas. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.